Bonjour aux amis de Concèze et du Festival Découvrir, même numérique. Et merci à Mathias Vincenot pour son invitation. Vous allez être déçus, je ne suis pas poète. Je ne suis pas plus chanteur et malheureusement encore bien moins acteur. Depuis le mercredi 3 juin, vous avez vu se succéder sur ce site tous ces artistes qui ont le talent en commun de jongler avec les mots. Moi, ma particularité, c'est de jongler avec l'image des mots. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez peut-être mon travail. Depuis 2006, j'accompagne Mathias Vincenot et l'équipe du Festival Découvrir en réalisant pour chaque édition les affiches, les programmes nécessaires à la promotion de cet événement exceptionnel et ce festival à nul autre pareil. Et je dois ajouter que depuis le temps que je mets en page portraits et biographies des artistes qui sont passés par Concèze, j'ai l'impression qu'ils me sont devenus familiers. Je les ai classés dans mon grand album photo imaginaire du Festival de Concèze. La poésie et la chanson, c'est la parole et la voix, bien sûr. Mais la poésie et la chanson, pour exister, pour s'installer durablement dans nos mémoires, ont besoin de l'encre, de l'imprimé, du papier, du livre en définitive. Et par extension, de l'image des mots dont je parlais précédemment, la typographie. Sans la typographie, la littérature et la poésie seraient bien peu de choses. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre hommage non pas à un poète ou à un chanteur, ce que mes prédécesseurs ont fait avec un talent que je ne saurais jamais égaler, mais à un grand artiste du XXe siècle, le typographe allemand Jan Tschichold, qui a été entre autres compagnon de route du Bauhaus avec des gens comme Kandinsky, Klee, Herbert Bayer et bien d'autres. Son œuvre graphique, ses créations, c'est-à-dire les affiches, les couvertures de livres, les réflexions qu'il a développées dans ses publications, l'enseignement qu'il a dispensé, ont contribué à transformer et à façonner notre univers visuel quotidien depuis ces 70-80 dernières années. Et ça, sans que le grand public en ait jamais vraiment eu conscience. C'est-à-dire que Jan Tschichold a développé son travail dans un relatif anonymat, en tout cas avec une discrétion parfaitement assumée. Et c'est là l'objet de la postface de son ouvrage de référence, Livre et typographie. C'est un ouvrage technique assez austère, mais dans lequel Jan Tschichold développe des arguments qui vont bien au-delà de la création graphique et typographique. Une typographie parfaite est certainement le plus aride de tous les arts. De parcelles données, rigides et sans rapport entre elles, doit naître un tout vivant et comme jailli d'une seule coulée. Seule la sculpture sur pierre rivalise avec elle en aridité. Pour la plupart des gens, une typographie parfaite n'offre pas d'attrait esthétique particulier, car elle est d'accès aussi difficile que la grande musique. La conscience de servir anonymement et sans attendre de reconnaissance particulière des œuvres de valeur et un petit nombre d'hommes optiquement réceptifs est en général la seule récompense que reçoit le typographe pour son long apprentissage jamais achevé. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous l'été prochain avec de nouvelles images pour le Festival Découvrir.